Bon coach, ce match était assez incroyable. Première mi-temps, à l'inverse de la seconde, votre ressenti est sorti de ce match? Ouais, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'émotions. Après, comme vous avez dit, je pense qu'en première mi-temps, on est rentré un peu trop timidement et on a été justement sanctionné de nos erreurs. Il y a plusieurs tournants dans ce match-là, le fait peut-être de revenir rapidement à 2-1 et puis ensuite l'arrêt de Will sur penalty. Et ce que j'aurais dit à la mi-temps, c'est que voilà, on pourrait être déjà mort entre guillemets sur cette première mi-temps et au final, on était toujours en vie et des fois, le football est assez irrationnel. Et la preuve, quoi, on arrive à revenir, on fait entrer un mec qui marque une minute après, on marque un but du milieu de terrain. Et on souffre quand même jusqu'au bout, mais voilà, belle équipe quand. Moi, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'il fallait être fier, mais vu que là, je pense qu'on va un petit peu faire le buzz, entre guillemets, il faut être très calme, très lucide et très humble, parce que ce match-là nous montre, en tout cas, ce que c'est que le haut de tableau de cette Ligue 3, je pense. Et j'étais assez impressionné quand même par l'équipe de Caen. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps pour qu'il y ait ce retournement de situation? Est-ce que les joueurs, ils avaient un peu les jambes qui tremblaient aussi à l'entame du match? Est-ce que c'est aussi un peu de ça? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gestion émotionnelle au travers de la première mi-temps, avec peut-être pour certains un peu de timidité, d'autres une envie de trop bien faire. En tout cas, même la façon dont on prend le deuxième but fait un peu mal à la tête. Mais non, ce que je vous dis, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait y croire, c'est qu'il fallait avoir du cœur, c'est que nous, c'était pas grave si on faisait pas une démonstration de football ce soir, mais que même si on devait marquer que sur transition et coup de pied arrêté, c'était pas une gageure contre une équipe comme celle de Caen, quoi, qui forcément allait prendre la possession et dominer. Donc voilà, moi, je suis content pour les joueurs, pour le club. Mais après, la route est longue et en tout cas, il faut certainement pas s'enflammer. Encore moins que, vous pouvez le dire, je crois que c'est Jalil qui disait dans le journal ce matin. Mais voilà, là je pense que ce week-end, heureusement on joue jeudi, donc on va pas avoir non plus trop de temps pour rêver ou être un petit peu excité par tout ça. Et voilà, là on a remis tout le monde au boulot, on les laissera libres demain et on reprendra l'entraînement dimanche matin. Vous la pensiez capable d'un tel retournement de situation, votre équipe, après un premier quart d'heure si compliqué? Si je vous disais l'inverse, je pense qu'il faudrait que je change de métier. Donc après, nous, moi, le staff, c'est de persuader les joueurs qui sont capables. Donc ça se fait avant le match. Après, ça se fait en fonction des événements. Et à la mi-temps, c'est sûr que je les ai un peu bougés et un petit peu réveillés. Et en même temps, voilà, on n'a pas toujours la science infuse. Mais je vous dis, des fois, quand tout tourne bien, Fadel il rentre, il met un but pied gauche. Volé, lucarne opposée. Donc on sentait quand même, avec l'apport du public, voilà, une capacité et une ambiance, un environnement pour peut-être faire ce qu'on a fait. Et au final, on l'a bien fait. Justement, l'apport du public, il a joué un rôle important et il va encore en jouer un sur toute la saison. Ouais, j'avais dit aux gars que ça allait certainement les faire bizarre de voir le stade aussi rempli, mais c'est vrai, on voit qu'on change de dimension et que je pense que notre victoire contre Aubagne a donné envie du monde de venir nous suivre. Et là, j'espère qu'on va faire une bonne perf à Bourg et qu'après, contre Paris Atlético, que contre Paris Atlético, on aura encore une belle chambrée pour prendre des points et fêter ça avec eux. Vous êtes leader, est-ce que c'est une anecdote? Pour un club comme nous, pas tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Après, comme je vous ai dit, voilà, ça va être l'histoire de vite je vais pas dire se remobiliser, parce que là, on prend de la confiance. Je pense que les joueurs, en tout cas j'espère, ont beaucoup appris ce soir. Il y a beaucoup à apprendre de ce match-là. Le club fait des efforts énormes pour se mettre au niveau de cette division-là. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. On a la chance, avec Borby, d'avoir connu le monde professionnel. Et nous, je pense qu'on doit être des accélérateurs de réussite dans tout ça. Mais ce soir, moi, je suis content pour tout le monde. Commencer par les joueurs, mais aussi le président, Julien Gabriel, Eliès, les bénévoles, tous ceux qui œuvrent au quotidien. Je pense que ce soir, tout le monde va se coucher en étant heureux et fier et aura le sourire demain matin. Enzo, ce soir, vous êtes leader de la Ligue 3. Ça fait plaisir. Ça fait plus que ça. Et je pense qu'on mérite, au vu du match et la situation, le retournement de situation. Et voilà, maintenant, on va profiter jusqu'à demain. Et dimanche, on redémarre. On oublie.
et on recommence contre Bourg. Raconte-nous un peu les sensations qui ont été multiples et différentes pendant le match. Quelles ont été les tiennes pendant le match? Première mi-temps, on se demandait ce qui se passait honnêtement. On n'était pas dans ce qu'on voulait, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et au final, on a le penalty que Willy l'arrête, qui nous laisse dans le match. Je pense que c'est tournant. Et deuxième mi-temps, il y a des trucs de fou un peu. Hein. Franchement, c'est des matchs qu'on aime vivre. C'est incroyable, vraiment. Tu le situes le tournant? Le tournant, tu le situes? Le tournant, je le situe au penalty, que le Comisti rate et que Willy l'arrête, sûr. Et mentalement, c'est une remontée au mental. Mentalement, je crois que c'est une sacrée preuve de résilience. On n'a pas lâché et à la fin, c'est nous qui gagnons. Raconte-nous justement un peu ce qui a été dit aussi dans le vestiaire. Je pense que, comme tu as dit, il y a le penalty qui est juste avant la première la pause. Et justement, après, je pense qu'il y a le discours du coach. Ce que vous êtes dit, justement, c'est un peu tout relancé. Ouais, c'est ça. Déjà, on revient au vestiaire. Nous-mêmes, on sait déjà que c'est le tournant. On le sait. Et le coach, il nous a remis la tête à l'endroit et il nous a remotivés, tout simplement. Ce penalty vous fait prendre conscience que vous pouviez les accrocher? Ouais, on l'a tous dit. Hein. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit que c'était pas fini. On allait revenir. Vu du terrain, ils sont comment là, les deux buts d'anthologie en seconde période de Gobitaka et de Boumidi? Celui de Fadel, je suis juste derrière. Je me tiens la tête direct parce que il met un sacré but. Hein. Et même Karim, le lob, magnifique. Rien à dire. On savait en plus que leur gardien jouait haut. À chaque fois, il avance avec le ballon. Et il s'est fait punir. Hein. Et vous avez fait un long déplacement la semaine dernière. Aujourd'hui, comment vous vous sentez physiquement Ouais, à la fin, on s'est dit un peu, là, ça commence à devenir dur avec la chaleur en plus. Surtout en première mi-temps, hein, on a eu du mal à démarrer. Mais là, il faut bien récupérer parce qu'il y a un match jeudi. Julien François nous disait il y a peut-être un petit buzz à gérer. Comment on fait pour ne pas s'enflammer là? Ouais, non, apparemment, ça parle un peu de nous sur les réseaux, là, j'ai entendu. Je peux encore regarder. Mais non, c'est nous remettre à l'endroit, il va bien nous calmer. Ça ne va pas durer longtemps. Et voilà, on va se concentrer dès dimanche. On va profiter du repos demain. Vous prenez la pleine mesure là, de cette Ligue 3? Bah ouais, là, maintenant, je pense que les gens, ils ont vu qu'on n'était pas un adversaire facile. Quand ils vont venir ici, ce ne sera pas facile. Donc voilà, je pense qu'on est bien lancé. Et comme je dis, il faut rester calme, serein. Tu as déjà connu juste une séquence dans ta carrière comme ça où tu as l'impression que tout réussit ou que... Non, franchement, j'ai pas encore... C'est la première fois. Un retournement de situation pareil, c'est la première fois. Et un petit mot sur le public. Il a été derrière vous tout le long du match. Il va être important aussi sur la suite de la saison. Ouais, le coach il nous en a parlé. Ça faisait 45 ans que Thionville n'était pas revenu dans le monde professionnel. Le stade il était à guichet fermé et forcément c'est un boost pour tout le monde. Début de deuxième mi-temps, forcément le penalty qui est un moment important, mais finalement on a joué contre une équipe qui a été valeureuse, qui a su tirer profit de nos erreurs et qui nous a mis dans le mal sur certains moments. Donc bravo à eux et encore une fois, c'est loin de la fin de saison, donc on va améliorer et ça c'est ce qu'on dit. Il y aura des moments où on devra aller piocher. Ce soir on a pioché peut-être un petit peu trop tard, mais c'est comme ça, ils ont été valeureux, ils ont joué avec leurs atouts et ce soir c'est eux qui sortent avec la victoire. On a vu un SM Fort un peu à double visage avec une première maîtrise en première période et derrière ça s'est un peu écroulé en seconde mi-temps. Qu'est-ce qui explique ça? Non, ça arrive, on va analyser le match. Encore une fois, je dis il y a des moments importants dans le match. Les buts sont des moments aussi importants parce qu'on fait quelques erreurs. Et encore une fois, je reviens sur ce penalty parce que finalement c'est un moment clé du match. Mais écoutez, ils ont joué, on savait exactement ce qu'ils allaient faire. Enfin exactement, on savait en tout cas ce qu'ils allaient proposer, ce qu'ils pouvaient proposer. Et ils ont fait exactement ce qu'on avait vu sur la vidéo sur lequel on a travaillé. Et quelque part, voilà, l'environnement du match, on n'a pas su être fort et précis dans les moments clés. Eux ont pu le faire. Et après, est-ce qu'on s'est écroulé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, notre gardien nous garde dans le match avec 2 arrêts. Et c'est sur ça qu'il va falloir qu'on progresse, analyser un petit peu ce qui s'est passé individuellement et collectivement. Mais il ne faut pas tout jeter. Il ne faut pas tout jeter parce qu'encore une fois, la première mi-temps a été bonne. Et l'idée, c'est vraiment d'être meilleur sur la globalité du match, sur la totalité du match. Et sur ça, on a de grandes choses à faire. Et quand on parle de valeur et d'être conquérant, voilà, on a compris ce qu'il fallait faire ce soir, en tout cas ce qu'on aurait dû faire. Donc on va se mettre au travail dès lundi parce que finalement on ne peut pas mener 2-0 et puis être rattrapé dans le match et finalement perdre le match.